Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quand même 2 voire 3 mois que je n'avais plus posté de vidéo, c'est énorme bien sûr, mais j'étais parti en vacances, j'ai profité de tout cet instant, de tout ce moment pour déménager et nouveau décor, j'espère que vous appréciez le nouveau décor d'ailleurs au passage et surtout, vous m'avez quand même beaucoup manqué, faut le dire, 2-3 mois sans vidéo. En temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, surtout dans le monde du football. Un été vraiment très agité. Aujourd'hui, je suis officiellement de retour. Et bon, trêve de bavardage, on va directement passer au sujet de la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Kylian Mbappé. PSG, Real Madrid, partira pas, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on vit les dernières heures du mercato. Le dénouement final est très proche et Kylian Mbappé est plutôt sur la tendance à rester du côté du PSG. Alors, la dernière offre en date du Real Madrid, c'était 170 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. D'après ce qu'on a eu comme information, le PSG a refusé cette offre et demande 200 millions d'euros au Real Madrid. Et d'après ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, il y a quelques minutes, quelques heures de cela, eh bien, le Real Madrid va formuler encore une dernière offre de 200 millions d'euros pour le PSG. Après, est-ce que ça se fera ou pas? Ça c'est difficile à dire. On verra le dénouement final. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est surtout l'occasion de reparler de toute l'histoire autour de ce transfert, c'est-à-dire parler du choix de Kylian Mbappé de vouloir quitter le PSG, parler du choix du Real Madrid de mettre 200 millions d'euros à ce jour sur Mbappé à 1 an de la fin de son contrat et surtout à 4 mois de la possibilité de le récupérer gratuitement, et aussi parler du choix du PSG, de savoir si oui ou non le PSG doit lâcher Kylian Mbappé. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais je pense qu'on rentre pas assez en détail dans l'histoire de ce transfert. On rentre pas vraiment en profondeur pour essayer de comprendre tout ce qui s'y passe, tous les micmacs qui s'y passent. Mais bon, bref, aujourd'hui, ce sera surtout l'occasion d'y revenir. Et voilà, installez-vous et profitez de la vidéo. Avant de parler du choix du Real Madrid et celui du PSG, parlons déjà de la personne au cœur de ce transfert et des rumeurs. Kylian Mbappé. Déjà, le choix d'Mbappé de vouloir quitter le Paris Saint-Germain, franchement, je pense que personne ne peut lui en vouloir. Dans le sens où si c'est un choix par pure passion, parce que ça se fait de moins en moins de nos jours, si c'est un choix par pure passion, personne ne peut lui en vouloir. Il a le choix de décider où il veut partir. Il est en contrat, il a un contrat bien sûr, mais aujourd'hui il arrive au terme de son contrat et il veut partir. Personne ne peut lui en vouloir, par pure passion, par choix de carrière, parce qu'il a toujours rêvé de partir au Real Madrid, il l'a toujours fait comprendre, et s'il veut partir aujourd'hui, honnêtement, personne ne peut lui en vouloir. Ça, c'est un point. Et ensuite, c'est compréhensif si des supporters du PSG disent oui, ils gâchent quand même l'idée de voir un trio de rêve, Messi, Mbappé, Neymar, bien sûr, et il gâche aussi l'idée de voir un PSG beaucoup plus compétitif, capable d'aller chercher la Ligue des Champions, et Mbappé part en ce moment. Ça, on peut comprendre qu'on peut un tout petit peu lui en vouloir, mais pas pour son choix de carrière, parce c'est tout à fait légitime de la part d'Mbappé. Ensuite, j'aimerais rebondir sur un point, c'est Leonardo qui disait comme quoi Mbappé avait annoncé au PSG qu'il ne partirait pas libre. Pour ça, franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir parce que Mbappé décide et veut partir cet été. Il a annoncé à ses dirigeants qu'il aimerait bien partir cet été. Et s'il ne part pas cet été, ce n'est plus de sa faute parce qu'aujourd'hui, s'il part cet été, le PSG a une indemnité pour le départ d'Mbappé de 200 millions d'euros d'après les récentes rumeurs de 200 millions d'euros. Ça, c'est énorme. Et minimum 180 millions d'euros si tu refuses. C'est plus de la faute d'Mbappé parce que Mbappé il a demandé à partir maintenant, et si l'été prochain il part gratuitement, il faut s'en prendre uniquement aux dirigeants du PSG parce que c'est pas de la faute d'Mbappé, il a voulu partir cet été. Déjà que ça c'est dit, maintenant revenons sur le choix d'Mbappé, sur un aspect purement sportif. Est-ce qu'il fait le bon choix de rejoindre le Real Madrid et de quitter le PSG avec l'effectif actuel que le PSG a? Honnêtement, comme dit précédemment, par pure passion, nul besoin de lui en vouloir, et c'est très compréhensif. Après, si c'est un choix sportif évident, correct, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Ça dépendra maintenant des saisons que feront le PSG et le Real Madrid après le départ d'Mbappé. Enfin, si ça se fait bien entendu. Maintenant qu'on a parlé de Kylian Mbappé, on peut ensuite parler du Real Madrid et du choix du Real Madrid de mettre 180 millions d'euros plus 10 170 millions d'euros, plus 10 de bonus pour Mbappé à 1 an de la fin de son contrat et surtout à 4 mois de négocier gratuitement où il veut. Alors, d'après les récentes rumeurs, c'est monté à 200 millions d'euros parce que le PSG ne veut pas
laisser Mbappé partir pour moins de 200 millions d'euros. Le Real Madrid apparemment serait prêt, Florentino Pérez apparemment serait prêt à mettre 200 millions d'euros sur la table pour Mbappé, mais c'est difficile d'accepter, de comprendre, de concevoir qu'on est capable de mettre 200 millions d'euros sur un joueur qui a 1 an de la fin de son contrat et surtout, mais vraiment surtout, qui est à 4 mois de négocier un contrat gratuitement au Real Madrid. Et la tendance qu'on a surtout entendue ces dernières semaines, c'est que Mbappé, il a surtout envie de partir. Il a annoncé à ses dirigeants que si ça se fait pas cet été, ça sera l'été prochain. Et gratuitement, il a refusé 3 offres de prolongation et une offre apparemment récemment qui lui donne un salaire, qui lui confère un salaire supérieur à celui de Neymar et de Messi. C'est assez parlant. Parce que le joueur, ça prouve qu'il a vraiment une grosse envie de partir. Et le Real Madrid est tout de même prêt à miser 180 millions d'euros, voire 200 millions d'euros cet été pour se l'arracher. Donc en soi, le Real Madrid pouvait bien économiser cet argent, 180 millions d'euros, voire 200 millions d'euros, parce que tu peux négocier le contrat d'Mbappé dans 4 mois et tu sais surtout quelle est sa volonté et cette forte volonté qu'il a envie de partir. Donc tu peux attendre, tu peux garder cet argent et aussi tu peux surtout renforcer ta défense. Tu as eu le départ de Ramos, 34 ans, et gros taulier de ta défense centrale. Tu as également aussi eu le départ de Varane, c'est ta charnière centrale qui a duré durant toutes ces années. Tu as ses départs et en plus de cela, tu as ton milieu de terrain qui est vieillissant, certes de très grande qualité, bien sûr avec Modric, Kroos, Casemiro, Valverde, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais tes milieux de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, ils ne sont pas éternels. Ils sont arrivés à un certain âge où il va falloir penser à l'avenir. Cet argent, il t'aurait aussi servi dans ce compartiment de jeu du terrain. Attention, Mbappé aussi, à lui tout seul, ne règle pas tous les problèmes du Real Madrid. Et surtout, tu as besoin des joueurs autour de lui, tu as besoin de construire un effectif pour permettre à Mbappé de briller et permettre au Real Madrid d'aspirer à la Ligue des Champions. Alors, je parle de tout ça pourquoi ? Parce qu'en soi, 180 millions d'euros, 200 millions d'euros, c'est énorme. Mais lorsqu'on voit que cette partie du raisonnement, franchement, à mon avis, c'est faire fausse route. Parce qu'aujourd'hui, on regarde que 200 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. Mais en réalité, si on pense à cela, faut aussi se dire que Florentino Pérez, il est dans la même optique que nous. Il sait pertinemment que Mbappé est à 1 an de la fin de son contrat. Et surtout, il a 4 mois de signer librement. Si Florentino Pérez fait ce choix, faut surtout penser pourquoi est-ce que Florentino Pérez a décidé de miser autant sur un joueur qui a 1 an de la fin de son contrat. Pour rebondir là-dessus, ne s'attarder que sur le prix du transfert de Kylian Mbappé, c'est ne pas voir la face cachée de l'iceberg et surtout se méprendre sur Florentino Pérez. Dans le sens où aujourd'hui, s'il recrute Mbappé, c'est un énorme coup qu'il réalise. Et quand on regarde pendant le temps qu'on a les yeux rivés sur le transfert de Kylian Mbappé, Florentino il voit beaucoup plus loin. Parce que lorsqu'on prend ce mercato, le PSG recrute Donnarumma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum et Messi. Peut-être que j'ai raté un joueur, je sais pas. Mais ils font d'énormes recrues. Du côté du Real Madrid, du côté de Florentino Pérez, il s'apprête à recruter le joueur le plus décisif de l'effectif du PSG l'été dernier quand même. Parce qu'en Ligue des Champions, en championnat, t'as pas Kylian Mbappé, tu réalises pas ce que tu réalises. Surtout en Ligue des Champions. En plus de cela, il s'apprête à recruter un jeune joueur de 22 ans, annoncé comme futur meilleur joueur du monde. Jeune joueur français, dans une équipe française, le seul titulaire, s'il part du PSG, au PSG, t'as pas de joueur français titulaire. Et pour un club français en Ligue 1, censé être le meilleur club de Ligue 1 aujourd'hui, c'est énorme. C'est une énorme perte, c'est assez parlant. Parce que aujourd'hui, Kylian Mbappé, il part. T'as quel joueur français de l'effectif qui est titulaire ? Tu me diras pas Kimpembe, parce que Kimpembe, déjà, en ce moment, il est blessé, il va revenir de blessure bientôt, il n'y a pas de souci, il a des pépins physiques. Je crois qu'il était blessé, il a des pépins physiques, il revient. D'un autre côté, t'as Ramos, et sur le papier, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Ramos est titulaire et t'as aucun joueur français titulaire. Kylian Mbappé, c'est la future star montante du football mondial. C'est le joueur français le plus médiatisé. Et tu récupères Mbappé, meilleur joueur d'un effectif. Tu réduis considérablement la qualité de cet effectif. Toi, personnellement, tu réalises un gros coup. On peut aussi rajouter à cela la hype autour de ce transfert. Pendant qu'on a les yeux rivés, pendant qu'on regarde le prix de ce transfert, Florentino Pérez, il voit beaucoup plus loin la hype autour de ce transfert. La marque Real Madrid qu'il rehausse au haut niveau. Le nom qu'il apporte au Real Madrid. La valeur qu'il apporte, sa propre valeur qu'il augmente auprès des sociaux. Ça aussi, c'est notable. Aussi et surtout,
Aujourd'hui, il prouve la puissance du Real Madrid sur le plan économique, sportif. Déjà sur le plan économique parce que personne ne s'attendait à ce que Florentino Pérez débourse 160 millions, 200 millions d'euros et que le Real Madrid a cette somme à dépenser sur un joueur à un an de la fin de son contrat. Il montre la puissance économique du joueur, du club, et aussi la puissance sportive dans le sens où tu peux recruter Kylian Mbappé, jeune joueur de 22 ans, je vais pas me répéter, mais surtout, ce qu'on oublie lorsqu'on compare les deux effectifs, celui du PSG et du Real Madrid, celui du PSG, il est beaucoup plus puissant, en ce moment, bien entendu, sur le papier, pour aller chercher une Ligue des Champions. Aujourd'hui, l'effectif du PSG est beaucoup plus armé que celui du Real Madrid. Mais, tu pars quand même dans l'espoir de récupérer le meilleur joueur de l'effectif qui est plus puissant. Le Real Madrid, ça rehausse la puissance, ça remonte cette valeur-là qu'a le Real Madrid et cette puissance qu'a le Real Madrid d'aller chercher n'importe quel joueur qu'ils veulent. Et Mbappé, de son côté, il ne veut pas prolonger du côté du PSG, il a refusé 3 offres de prolongation, veut absolument partir au Real Madrid dans un club qui est actuellement, franchement, durant ces dernières années, dans une situation assez difficile, sur le plan sportif surtout. Et le PSG est aujourd'hui a peut-être la meilleure équipe de son histoire. Et aujourd'hui, avoir la meilleure équipe de ton histoire et ne pas être capable de conserver ton meilleur joueur au détriment du Real Madrid, c'est ce que Florentino Pérez y voit. Il augmente considérablement la valeur de son club. Il prouve au monde entier. Après, il n'a rien à prouver, bien entendu. Le Real Madrid, on sait tous ce qu'est le Real Madrid. Et dans un autre sens, c'est un message qu'il envoie au monde. Quand Florentino Pérez, quand le Real Madrid veut un joueur, ils vont le chercher. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et surtout dans cette période de Covid, c'est compliqué pour les clubs. Mais il est capable de mettre 200 millions d'euros sur un joueur qui a 1 an de la fin de son contrat et qui a 4 mois de signer librement. Il sait bien entendu, il est conscient de cela. Mais s'il part le chercher aussi, aujourd'hui, c'est la valeur qu'il apporte pour ce transfert. C'est Kylian Mbappé qu'il part chercher, il montre aux sociaux, oui, je pars chercher Kylian Mbappé, 22 ans, futur meilleur joueur du monde, je vous l'apporte à 200 millions d'euros, à 1 an de la fin de son contrat. Je vous prouve que lorsqu'on veut un joueur, on part le chercher, on est le Real Madrid. Il montre ça aux sociaux et il montre ça aussi au monde entier. Tout le monde voit cela et ne s'attarder, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, s'attarder que sur le prix de ce transfert, c'est vraiment se méprendre sur Florentino Pérez parce qu'il voit beaucoup, vraiment beaucoup plus loin que cela. Après, certes, ça n'engage pas le fait que 200 millions d'euros pour un joueur à 1 an de la fin de son contrat, c'est énorme. Bien entendu, je ne dis pas le contraire. Mais faut aussi voir les pour et les contre. Il n'y a pas que 200 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat. Il y a aussi tout ce qu'il engendre derrière. Il montre aussi la supériorité qu'a son club. Pas par rapport au PSG, mais surtout dans le monde du football, la suprématie qu'a le Real Madrid, la place qu'a le Real Madrid aujourd'hui dans le monde du football, comparé au PSG, aux autres clubs les clubs anglais surtout, qui ont dépensé énormément, qui ont fait ceci et cela sur le marché des transferts, bref, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui cet été, il montre la valeur qu'a le Real Madrid, il remonte, il rafraîchit les mémoires entre autres, comme je disais précédemment. Donc voilà, un point aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que tu ne peux pas dire que le Real Madrid aujourd'hui est en difficulté financière. Florentino Pérez, en un claquement de doigts, en un clin d'œil, il a évaporé toutes ces pensées-là, comme quoi le Real Madrid est dans une situation économique difficile. Parce qu'à 1 an de la fin de son contrat, recruter un joueur capable d'être prêt à mettre 200 millions d'euros sur un joueur, tu ne peux pas dire que je suis en difficulté financière. Ça, c'est une chose de dite. Après, en Liga aussi, c'est surtout que ça va être bénéfique au championnat. Après le départ de Messi, de Ronaldo, de Ramos, de Neymar et j'en passe, toutes ces stars, Kylian Mbappé, c'est vraiment quelque chose d'énorme pour la Liga. Ça, c'est dit. Et j'aimerais aussi rebondir sur un point, pour le PSG, le choix du PSG et tout, de savoir si oui ou non ils sont plutôt dans une optique d'accepter, de refuser, si c'est un bon choix d'accepter ou de refuser. Il faut aussi parler du timing de l'offre de Florentino Pérez et du Real Madrid. Franchement, on se rend pas compte, mais c'est énorme ce qu'ils réalisent. Parce qu'aujourd'hui, tu as 160 millions d'euros, tu as 180 millions d'euros, tu as 200 millions d'euros à proposer à un club pour recruter leurs joueurs et que tu présentes ça à 1 semaine de la fin du mercato. Que dire? Chapeau. Si tu arrives à recruter Mbappé aujourd'hui dans ces conditions, chapeau. Parce que à 1 semaine de la fin du mercato, tu mets le PSG dans une situation compliquée, difficile, parce que eux déjà ils ne s'attendaient pas. Après la récente sortie de Leonardo, on a compris, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que le Real Madrid soit capable, pour une première offre déjà, de miser 160 millions d'euros sur Mbappé, de l'officialiser. Ça c'est un. Et de deux,
Mettre 200 millions d'euros aujourd'hui, tu les mets dans une situation tellement compliquée parce que tu les laisses une petite marge pour être capable d'accepter si oui ou non nous sommes capables de vendre notre meilleur joueur, le joueur le plus décisif de notre effectif, si nous sommes capables de le vendre et surtout est-ce que nous sommes capables derrière de le remplacer en si peu de temps. Ça c'est une question. Et aujourd'hui, si Florentino Pérez et le Real Madrid, ils récupèrent Mbappé, derrière, ils affaiblissent un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Le PSG, ils sont dans une situation compliquée, mais s'ils avaient fait ça en tout début de mercato, le PSG aurait eu largement le temps de trouver un joueur. Forcément beaucoup plus de temps de trouver un joueur. Du coup, le marché du transfert sera pas déséquilibré dans le sens où le PSG, certes, ils ont eu de l'argent, 200 millions d'euros, ils auront à payer beaucoup plus parce que les clubs savent, bien sûr, que le PSG a beaucoup d'argent à dépenser, mais d'une autre part, tu as quand même le temps de pouvoir négocier avec pas mal de joueurs. Mais aujourd'hui, il te reste 2 jours et on te propose toute ces sommes, 160 millions, 180 millions et 200 millions, à une semaine de la fin du mercato, quoi. Et aujourd'hui, j'étais à 2 jours de la fin du mercato. Est-ce que tu es capable de miser... C'est quoi ce bruit? Bref. Est-ce que tu es capable de mettre autant sur un joueur? Désolé, petite pause fraîcheur, il m'en faut, parce que je commence à avoir la gorge sèche. Je sais plus trop ce que je disais. Est-ce que aujourd'hui le PSG peut être... Bref, je sais même plus ce que je disais, merde. Est-ce que le PSG va plutôt dans un sens où ils doivent se dire on vend Kylian Mbappé, le joueur ne veut pas prolonger, le joueur ne va pas prolonger, on nous propose 200 millions d'euros, est-ce qu'on le vend? C'est compliqué à dire. Certes, 200 millions d'euros, c'est pas refusable, mais est-ce que tu prends le risque de prendre 200 millions d'euros à 2 jours de la fermeture du mercato, perdre ton joueur, le futur meilleur joueur du monde, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à ça? Et surtout, affaiblir considérablement ton effectif quand tu te dis que tu as le meilleur effectif à ce jour pour aller chercher la Ligue des Champions. Est-ce que tu es prêt à vivre cet événement? C'est vraiment très compliqué. Et c'est difficile pour le PSG. On peut pas dire que c'est facile. Oui, t'as 200 millions d'euros, vends-le. Mais oui, derrière, tu fais comment? Tu recrutes qui? T'as pas le temps. Et le marché de transfert sera certainement très déséquilibré. Haaland, il ne veut pas bouger. À part Haaland, t'as qui? Peut-être Lewandowski, peut-être d'autres joueurs, je sais pas. Mais est-ce qu'ils sont prêts à venir? Est-ce que c'est aussi facile? Non, c'est pas aussi facile. Le PSG, ils sont dans une situation compliquée. Ils prennent un gros coup de fouet de la part du Real Madrid sur le plan économique, sportif, institutionnel, parce que économiquement, si tu ne vends pas Mbappé aujourd'hui, tu perds quand même 200 millions d'euros, tu prends le risque de le laisser partir gratuitement. Sportivement, tu le laisses partir, t'es dans une situation catastrophique dans le sens où tu perds quand même l'un de tes joueurs majeurs et je vais pas me répéter, mais tout ce qu'il peut apporter au PSG, c'est énorme. Et institutionnellement, tu le laisses partir aussi, un gros aveu d'échec. Tu ne le laisses pas partir également, c'est un aveu d'échec institutionnellement parce que tu sais qu'il va partir bientôt gratuitement. Dans tous les cas, le PSG est perdant. C'est plus facile de dire c'est qui les gagnants de cette histoire? Eh bien, c'est le Real Madrid. Parce que le Real Madrid, ils ont mis le PSG dans une situation tellement compliquée. Personne n'a jamais n'aurait jamais deviné qu'ils auraient mis la somme pour aller le chercher cet été. Et s'ils le font, et que c'est officiel, et que le PSG n'accepte pas de le laisser partir, qu'est-ce que les gens diront? Ah ouais, le PSG a perdu 180 millions d'euros, ils ont laissé passer leur chance d'avoir 200 millions d'euros pour Mbappé qui veut partir à 1 an de la fin de son contrat. Bref, on peut entendre tout ça, mais franchement, il partir après l'année prochaine gratuitement, ça va forcément être très dur pour le PSG. Et d'une autre part, tu les laisses partir. Ah oui, tu laisses partir Mbappé, pour 200 millions d'euros, il n'y a pas de souci, mais derrière, tu te renforces comment? Tu ne te renforces pas. Tu n'as pas le temps. Bref, en vrai, c'est très difficile pour le PSG. Ils sont dans une situation très, très, très compliquée. Et d'un autre côté, le Real Madrid, ils sont largement gagnants de l'histoire. Du côté d'Mbappé, si ça se fait, est-ce qu'il est gagnant ou pas? D'un point de vue carrière et projet, pour lui, c'est gagnant parce qu'il a envie de partir. Mais d'un point de vue sportif, si le PSG arrive à gagner la Ligue des Champions, là, c'est un autre débat. Bon voilà, chers amis, je pense que j'ai tout dit. Je pense que la vidéo est là assez complète. J'espère. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous avez apprécié ce que j'ai pu dire dans la vidéo, mes arguments et tout. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et voilà. Merci et bienvenue au nouveau. Moi c'est Rodal. Et abonnez-vous. Je peux rien à dire quoi. Ciao les amis.
Ah, désolé, j'avais oublié de vous dire, de vous donner mon petit avis. Est-ce que Mbappé partira ou pas? Franchement, à mon avis, Mbappé restera cet été. Lorsqu'on pense à Neymar, Barça, toute la saga qui s'est passée durant les 2 derniers mercatos, comment c'était tendu, il n'est finalement pas parti. Après, c'était pas une question, c'était plus une question financière qu'autre chose. Mais aujourd'hui, du côté du PSG, je pense qu'ils ne sont pas prêts à laisser Mbappé et surtout ils cherchent un remplaçant à Mbappé avant de le laisser partir. S'ils ne trouvent pas un remplaçant dans les prochaines heures, s'ils ne trouvent pas quelqu'un pour remplacer Mbappé dans les prochaines heures, bah c'est très limite. Bah je pense pas qu'ils vont trouver. Après s'ils trouvent, bah c'est tant mieux pour eux. Mais à mon avis, Mbappé ne bougera pas cet été. Après, reste à voir. C'est possible. L'été prochain, est-ce qu'il partira du côté du Real? Bah, c'est plus que probable. 80% de chances de le voir partir le Congo. Mais aussi, il faut émettre une petite nuance, des petits doutes. Il faut toujours avoir une réserve. Peut-être 20% de chances qu'il reste. Après, à voir. 20% de chances qu'il prolonge. On ne sait pas ce qui peut se passer cette saison. Mais, à mon avis, cet été, Mbappé ne bougera pas. Mais reste à voir. Personne ne sait encore comment est-ce que ça va se résoudre, comment est-ce que, enfin, quel dénouement il y en aura de toute cette histoire. Bref, je crois que j'ai donné mon avis, j'ai tout dit, et voilà, je vais vous laisser sur ce. Bonne journée, et enfin, bonne soirée, je sais pas à quelle heure je vais poster ces vidéos, mais voilà, ciao, à la prochaine, quoi.